distinguished delegates. Mesdames et messieurs les représentants et représentantes, j'ai maintenant l'insigne honneur d'inviter son Excellence, Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale, à prononcer une allocution au nom du secrétaire général des Nations Unies. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur Jayanta Jayasuriya, représentant permanent du Sri Lanka et président de la conférence. Excellence, chers amis, bienvenue à la 18e session de la conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Je voudrais que nous applaudissions tous ceux qui sont présents et surtout les personnes très spéciales pour qui nous sommes ici. 1,3 milliard des membres de la famille des Nations Unies. Au nom du secrétaire général, je voudrais également vous remercier tous pour ce que vous faites tous les jours afin de promouvoir les droits des personnes handicapées. Une chaleureuse bienvenue à la société civile et en particulier aux organisations dirigées par les personnes handicapées, ainsi que mon équipe dirigée par Mina, sans qui je ne pourrais pas donner une voix aux problèmes qui vous concernent. Votre présence ici nous donne un sens à notre mission, promouvoir l'égalité et donner aux personnes handicapées la possibilité de jouir des mêmes chances est une question qui me tient à cœur personnellement, mais c'est également au cœur de la vision du secrétaire général et de la stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap. C'est ce qui témoigne de nos valeurs communes. L'inclusion des personnes handicapées témoigne également de notre volonté de faire preuve de bon sens. Lorsque les personnes handicapées peuvent participer sur un pied d'égalité à la société, aux communautés, aux économies, celles-ci sont plus fortes, nous le savons. Tous ceux qui, comme tous ceux qui mettent en œuvre aujourd'hui la Convention. Dans un monde souvent divisé, la Convention est une déclaration puissante. L'inclusion du handicap est fondamentale pour les droits humains et essentielle pour réaliser le programme à l'horizon 2030. Et pourtant, aujourd'hui, il faut faire face à la vérité qui donne à réfléchir. Les progrès ne sont pas simplement lents, dans certains cas, et s'inversent. Le rapport sur le handicap et le développement a établi que près de tous les indicateurs ODD pour les personnes handicapées ne sont pas en bonne voie de mise en œuvre. Le message est clair, les personnes handicapées sont confrontées à des taux de pauvreté plus élevés, plus de chômage, plus d'insécurité alimentaire et sanitaire, un accès plus limité à l'éducation, à l'emploi et aux économies numériques. Comme cette session nous le rappelle, les personnes handicapées autochtones sont encore plus exclues et ceci doit changer. Le pacte pour l'avenir adopté l'année dernière, rend plus audible l'appel à un monde plus pacifique, plus inclusif, plus accessible et plus équitable. Un monde où les personnes handicapées peuvent jouer leur rôle pleinement sur un pied d'égalité pour promouvoir le développement durable, l'action climatique et la transformation numérique. Aujourd'hui, nous nous réunissons à la veille de 2 réunions importante, la 4e conférence internationale sur le financement du développement et le 2e sommet mondial pour le développement social. Vos discussions aujourd'hui nous permettront de façonner ces événements. La session va porter sur 3 thèmes cruciaux. Comment nous finançons le changement, comment nous mobilisons la technologie, comment nous honorons ceux qui sont souvent laissés de côté, les personnes autochtones handicapés. Je voudrais livrer quelques réflexions. Premièrement, sur le financement du changement. Les progrès requièrent des investissements. Et pourtant, aujourd'hui, le soutien à l'inclusion du handicap a été réduit de moitié, passant de 500 millions de dollars à 250 millions de dollars en 2 ans seulement. Mais derrière ces chiffres, il y a des vies réelles. Les enfants handicapés sont exclus des salles de classe. Les adultes handicapés ne peuvent pas aller au travail. Parfois, ils n'ont même pas de travail du tout. Les familles des personnes handicapées sont privées de services essentiels. Les femmes et les filles handicapées sont privées de leurs droits et de leur santé sexuelle et procréative. Il faut donc investir de manière ciblée, trouver des solutions adaptées, microcrédits, obligations sociales ou
alliances publiques-privées. Tout ceci permet de combler les lacunes dans la réalisation des droits des personnes handicapées. Nous devons déverrouiller les capitaux pour financer l'inclusion aujourd'hui et bâtir des systèmes inclusifs et durables pour demain. Ceci nécessite la capitalisation ou plutôt la reconstitution des capitaux des banques multilatérales de développement, le désendettement, la réforme de l'architecture financière internationale afin que les pays en développement puissent investir dans des systèmes qui soient ouverts et accessibles aux personnes handicapées. Deuxièmement, il faut continuer à mobiliser la technologie pour qu'elle soit porteuse de transformation. L'intelligence artificielle est la dernière frontière. Elle recèle un potentiel immense pour promouvoir l'inclusion. L'IA peut changer la donne, nous faire passer de l'isolement à la participation. Elle peut aider les personnes à naviguer les difficultés du monde grâce à des outils comme la reconnaissance de la parole, l'interprétation langue des signes, les sous-titres en temps réel, la navigation accessible et l'appui personnalisé dans les tâches quotidiennes. Mais cette promesse doit s'accompagner d'une mise en garde. En effet, les algorithmes peuvent être dangereux, biaisés. La réglementation sur l'accessibilité des technologies émergentes n'existe pas encore. Les pays développés en particulier ont une responsabilité en la matière. Aujourd'hui, près de 70% des technologies d'assistance alimentées à l'IA sont concentrées dans les pays développés. Sans la coopération mondiale et un transfert technologique équitable, dans les pays les plus pauvres, l'on risque d'être exclu de nouveau. Nous devons donc faire en sorte que l'IA devienne un outil pour l'humanité à son service et non pas un reflet des inégalités enracinées dans le monde. Grâce au pacte numérique mondial, les pays ont rendu leurs attentes très claires. Les technologies de l'IA doivent donner les moyens à tous et à toutes d'agir, y compris les personnes handicapées, pour que personne ne soit laissé de côté dans cette ère numérique. Troisièmement, il faut faire davantage pour faire respecter les droits des personnes autochtones handicapées. Des obstacles persistent, les discriminations se recoupent, limitent leurs droits, les disparités sont nettes. En Amérique latine, par exemple, les personnes autochtones handicapées sont moins scolarisées, ont un revenu moins important et occupent moins de postes de responsabilité. Les femmes et les filles autochtones handicapées sont exposées à plus de violence, à l'isolement et n'ont pas accès aux services de soutien. Les services juridiques ne sont pas accessibles, ne sont pas adaptés culturellement. Ceci n'est pas juste une négligence, c'est un effacement. Réaliser les droits des personnes handicapées nécessite des approches adaptées culturellement et une inclusion véritable dans les décisions. C'est un appel à la mobilisation et cet appel est plus audible que jamais. Chers amis, 19 ans se sont écoulés depuis la signature de la Convention. Nous avons parcouru un long chemin. Les lois ont changé, les attitudes ont muté, les réalités politiques aussi. Les conflits armés à Gaza, en Ukraine, au Soudan et ailleurs font d'innombrables blessés. Des traumatismes psychologiques et physiques sont permanents dans certains cas. Les enfants handicapés sont particulièrement vulnérables. À Gaza, il y a le nombre le plus élevé d'amputés parmi les enfants dans l'histoire contemporaine. Les familles portent le poids de ces conflits. Les communautés auront besoin d'aide pour se reconstruire. Les guerres épuisent les budgets. Les fondements du multilatéralisme sont aujourd'hui ébranlés. Et pourtant, cette session prouve que le monde peut encore faire preuve de détermination. Alors, rappelons-nous que nous devons tenir ces promesses. Faisons tout ce que nous pouvons. Bâtissons un monde inclusif, accessible et durable. Pour le dire en un mot, les droits ne sont pas facultatifs, ils sont universels, ils ne sont pas négociables et ils appartiennent à tous. Merci beaucoup. Je remercie Son Excellence Amina Mohamed, vice-secrétaire générale, pour cette déclaration au nom de